Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette revue sur la collection Born to Run. Je dis bien revue parce que je vais vous présenter l'ensemble des produits qui sont sortis dans cette collection et je vais aussi vous présenter 3 tutos faciles à réaliser, plus ou moins élaborés, pour que vous puissiez vous faire une petite idée des looks que vous pouvez faire avec cette palette. Alors, la collection Born to Run est sortie donc fin juin au Canada. Elle est sortie, je pense, approximativement à la même période en Europe. Et c'est une collection qui a été faite par Urban Decay autour du thème du voyage. C'est une collection qui est faite vraiment pour être emportée avec nous lorsque l'on voyage et donc pouvoir tout faire à peu près avec une seule palette, quelques crayons et rouge à lèvres. Donc, si vous n'avez jamais vu cette palette, mais ça m'étonnerait puisqu'on l'a déjà vue partout, elle se présente comme ceci et franchement le packaging est juste sublime. J'ai adoré ce packaging. Il sort complètement du style de ce que l'on a vu récemment, je le trouve joli avec toutes ces photos de voyage. Le packaging est fait comme ceci, c'est assez lourd, assez compact. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Par contre, pour le coup, elle est super plate, super compacte et ça se range facilement et elle est assez costaud, donc c'est pas le genre de palette que je vais glisser dans ma valise en ayant peur de retrouver mes fards éclatés à l'arrivée parce que justement vraiment c'est du lourd. Autre chose que j'aime beaucoup, il y a un énorme miroir mais vraiment super qualité, un très bon miroir et on peut retourner complètement le miroir à l'arrière et donc utiliser uniquement la palette si on n'a pas besoin du miroir. Et si on veut le miroir, eh bien, on peut facilement tenir sa palette comme ceci. Et je trouve que franchement, c'est génial. J'aimerais que toutes les palettes puissent être comme ça parce que moi, j'utilise tout le temps ouverte comme ça quand je suis à la maison. Good job Urban Decay pour le packaging de cette palette. La palette a 21 fards à l'intérieur et elle coûte 59 $ canadiens. Je vais vous mettre aussi le prix en euros juste au-dessus. L'intérêt de cette palette, je pense qu'on le voit immédiatement, c'est son grande étendue de couleurs. Elle a vraiment plein de types de couleurs. Il y a des mats, des satinés, des lumineux, des métallisés, plusieurs finis et en même temps des couleurs qui sont à la fois plus hivernales et plus estivales. Cette palette est faite pour être utilisée de manière très simple et donc accessible même quand on est débutante. Deux choses à savoir sur cette palette. D'abord, les couleurs sont proposées par colonne. Donc, chaque colonne représente une possibilité de maquillage. Et ensuite, la rangée du haut, c'est uniquement des couleurs de transition ou des couleurs que vous pouvez utiliser toutes seules. Je vous laisse regarder maintenant les swatchs rangée par rangée. Ici, c'est la première rangée, donc la première rangée du haut de la palette. Et je vais vous montrer ensuite les swatchs des rangées 2, puis 3 en descendant vers le bas de la palette. Vraiment, cette palette, quand je l'ai vue, quand je l'ai eue dans les mains, je me suis dit waouh, je peux tout faire avec. Et depuis que je l'ai, je ne mets que ça. Ça fait à peu près 2 semaines que je ne porte que ça sur mes yeux tous les jours et je peux effectivement tout faire avec. Alors, pour vous parler un petit peu de la palette, vous allez le voir dans les tutos, je vous le dis, c'est une palette qui est tout de même poudreuse. Il faut le savoir, il va falloir taper votre pinceau, c'est assez poudreux, mais c'est poudreux dans la palette. Une fois qu'on l'applique sur les yeux, pas de perte, on ne se retrouve pas comme un raton laveur, mais tapotez bien votre pinceau. La différence entre des fards qui sont plus poudreux avec des fards plus crémeux, les fards plus crémeux peuvent être effectivement parfois un peu patchy sur l'œil. Là, pour le coup, aucun des fards n'est patchy, en tout cas aucun des fards que je n'ai testé. Les fards tiennent bien, s'estompent bien, se mélangent bien, rien à redire au niveau de la qualité des fards. Et c'est une palette avec laquelle on peut tout faire. Effectivement, on peut l'emmener avec soi en voyage, on n'aura besoin de rien d'autre. Et on peut aussi l'utiliser au quotidien dans sa vie de tous les jours. Très honnêtement, de toutes les palettes qui ont sorti d'Urban Decay, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Franchement, je les ai pas mal toutes. Je suis pas très fan des Naked, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. La Naked Heat est une palette que j'aime bien par contre, mais au niveau des couleurs, là, je m'éclate beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de possibilités. Et si vous ne deviez avoir qu'une seule palette chez Urban Decay, je vous conseille vivement celle-ci parce qu'on peut tout faire avec justement. Voilà, bon, maintenant, ça ce n'est que mon humble avis, après les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Ils ont sorti aussi 3 crayons Glide On Eye Pencil dans cette collection. Je suis fan de ces crayons-là, je trouve qu'ils glissent sur la peau, qu'ils tiennent très bien, qu'ils ne smudgent pas, qu'ils ne transfèrent pas. On peut les mettre à l'intérieur de la muqueuse ou à l'extérieur de la muqueuse. C'est vraiment des crayons que je trouve vraiment super faciles à utiliser. Ces crayons valent 25 $, ils sont aussi disponibles chez Sephora. Et il y a 3 couleurs, il y a un brun foncé qui, ma foi, est trop beau. Donc les 3 crayons sont métallisés. Le premier c'est Double Life qui est comme ceci. C'est un marron qui va aller parfaitement
Ça ira parfaitement avec tous les smoky marrons. Et il y a un espèce de sous-ton vraiment dans le métallisé qui ressort, qui est rouge, qui est vraiment très original et que j'aime beaucoup. Lucky, c'est vraiment un cuivre, mais un cuivre un petit peu pailleté. Donc il est métallisé et pailleté à la fois. Il est vraiment super beau aussi. Le dernier de la collection, c'est Overdrive et à mon sens, c'est des 3 crayons, c'est le plus intéressant, c'est le plus beau. Le vert, vraiment, le vert à avoir. C'est vraiment la couleur, je pense des 3 crayons, c'est la plus originale et vraiment la plus jolie. Si vous ne deviez avoir qu'un seul crayon parmi les 3, je vous conseille vivement celui-ci. Après, c'est une histoire de goût toujours. C'est très personnel hein, ce que je vous dis. Avant de passer au swatch des rouges à lèvres et évidemment aux 3 tutos, eh bien n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Je sors 2 vidéos beauté par semaine. Ensuite, 3 rouges à lèvres qui coûtent 22 $. Je vais vous montrer immédiatement les swatchs de ces rouges à lèvres pour vous faire une idée. Donc il y a 2 Comfort Matte et un métallisé. Il y en a un qui est celui que je porte sur les lèvres actuellement, qui est le 66, qui de loin est mon préféré. Je l'ai porté mais en 2 semaines, 3 ou 4 fois, juste pour vous dire. Il n'est pas dans mes favoris du mois parce que je me suis dit que c'était trop récent cette acquisition, mais je l'adore, franchement je l'adore. Je vais tester donc la couleur Ready qui est un métallisé tout simplement, un espèce de rouge métallisé. Joli. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus métallisé et en fait, effectivement, il est métallisé mais totalement portable, aussi bien en journée qu'en soirée. En même temps, je trouve qu'il fait très festif. Le 66 qui est un espèce de nude mauve assez froid, mais vraiment super joli. Un petit peu grunge en fait, un peu années 90, si vous voyez de quoi je parle. Ensuite, une couleur beaucoup plus intense, beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, un espèce de violine comme ça, foncé, presque lit de vin, qui s'appelle Marfa, qui est en fait un mat, mais qui dedans a des très légères paillettes bordeaux, qui fait que ça renvoie la lumière lorsque... Sans plus tarder, je vous laisse aller regarder les 3 make-up que j'ai réalisés avec cette palette. Ça peut vous donner une idée. Bien évidemment, ne vous attardez pas aux couleurs, mais plus à la technique parce que vous pouvez réutiliser cette technique avec n'importe quelle autre couleur de la palette. Je voulais juste vous montrer quelques looks que m'ont inspiré cette palette à travers ces 3 petits tutos rapides. Je vous fais des bisous et je vous laisse aller voir tout ça. Je vais vous montrer aujourd'hui donc quelques looks que j'aime faire avec la Born to Run. Certains looks que vous avez déjà vus dans mes vidéos 7 jours de fond de teint, dont le fameux smoky vert. Cette palette est vraiment, elle m'inspire plein de styles différents et franchement, c'est un petit peu, c'est-à-dire que ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment quelques possibilités dans un univers de possibilités. Je vais commencer par prendre la couleur Weekender qui est juste ici, qui est vraiment une couleur parfaite de transition. Un brun beige très clair. Alors c'est une palette qui est poudreuse, hein. Mais une fois qu'on a tapé son pinceau, j'ai remarqué qu'elle s'applique parfaitement. Il n'y a pas de perte au niveau en dessous en fait de résidus sur la paupière qui tombe. Donc elle est vraiment poudreuse mais uniquement dans le packaging. Donc là, je travaille mon angle externe. Ces fards se fondent dans la peau, mais d'une manière tellement facile, c'est incroyable. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une palette que je trouve très facile et très abordable lorsqu'on n'a pas l'habitude des fards qui sont très pigmentés. Parce que les fards se fondent vraiment bien, ils ne sont pas patchy, ils sont faciles d'utilisation. Je vais aller chercher la couleur Reef, qui est juste ici. Je vais venir l'appliquer en angle externe, venir intensifier l'angle externe et ramener la couleur vers le centre. Pardon, le pinceau que j'utilise c'est le 221 de chez MAC et le premier pinceau que j'ai utilisé c'est un pinceau un peu plus fluffy, c'est le 217 de chez MAC, c'est avec celui-ci que j'ai appliqué la couleur Weekender. Je vais reprendre Weekender justement avec le 217 de chez MAC, ma couleur de transition de base, et je vais venir juste estomper un petit peu tout ça. Donc je prends le E25 de chez Sigma, c'est un pinceau qui est à la fois dôme mais qui est plat. Celui-ci, je vais venir prendre la couleur Hellride qui est cette couleur assez magnifique qui est juste ici. Et je vais venir juste l'appliquer en angle externe, en toute petite touche précisément sur l'angle externe.
Et je vais reprendre à chaque fois mon pinceau avec lequel j'ai fait ma transition. Et je vais venir juste estomper. Pour finir l'œil, je vais reprendre la couleur Reef qui est juste ici. Que je vais venir descendre. Et je vais reprendre ma couleur Weekender qui est ma couleur, mon petit blanc de transition. Alors cette couleur là dans cette palette, elle est excellente, la couleur Weekender. Parce que c'est vraiment la couleur qui est juste ici là. C'est la couleur idéale pour venir fondre les fards. 226 de chez Zoeva. Je vais reprendre la couleur Hell Ride, qui est juste ici, sur l'angle externe. Je vais aller intensifier la muqueuse intérieure supérieure de mon œil avec le crayon Rail de chez Urban Decay, qui est vraiment un waterline pencil, donc il est vraiment fait pour être à l'intérieur de la muqueuse. Et juste pour densifier un petit peu la ligne supérieure des cils. Je vais mettre du mascara et je reviens. Okay. Smoky vert. Smoky vert, smoky vert. Donc, le smoky vert que vous avez vu dans ma vidéo sur le fond de teint Yves Saint Laurent a été fait principalement avec la couleur Big Sky qui est juste ici. Lorsque je fais un smoky de style couleur, ce que j'utilise principalement, c'est mon pinceau E25 de chez Sigma, en fait, qui est un pinceau à la fois plat et dôme. Donc, ça permet de faire un aplat sur la paupière et de venir estomper après dans le creux de paupière. Ici, je vais faire une délimitation. Avec de la poudre libre, je fais une belle délimitation. Donc, je vais prendre la couleur Big Sky avec le pinceau E25 et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile en aplat. Et je vais essayer de faire attention de ne pas trop remonter. Donc je tamponne la couleur, comme vous pouvez le voir, pour qu'elle soit bien saturée. Et je la remonte petit à petit vers le creux de la paupière. Je vais prendre le haut du pinceau qui est plus en dôme en fait. Et je vais venir estomper tout simplement ce qui reste dans le creux de paupière. Régulièrement, il faut remettre de la poudre, sachez-le. Avec le 217 de chez MAC, qui est un pinceau vraiment fluffy pour la transition, je vais venir prendre la couleur Weekender. Je vais venir estomper Weekender dans, ici, l'angle. Et je vais venir vraiment repasser tout simplement Weekender pour estomper la transition. Je vais prendre mon 221 de chez MAC et je vais venir intensifier l'angle externe avec la couleur Reef qui est ce marron qui est juste ici. Je tapote mon pinceau. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais franchement, tapotez votre pinceau pour être sûr de ne pas avoir d'excédent. Et je vais venir accentuer l'angle externe. Et je ramène la couleur ici sur l'interne du creux de paupière. Là, je vais prendre un petit pinceau plat et légèrement arrondi en poil synthétique. C'est un pinceau Elsa Makeup de la collection comme ceci, là, un petit peu pailleté, rose gold. C'est le Flat Shader Brush. Je vais venir prendre la couleur Good As Gone, qui est juste là. Et je vais venir la disposer, la paquer sur l'angle externe. Puis je vais reprendre mon petit pinceau, ça c'est le pinceau Sephora, donc numéro 221, qui est vraiment un creux de paupière précision. Il est tout petit, parfait si vous avez un angle ou un creux d'œil qui est vraiment petit. Je ne mets pas de couleur dessus, je vais venir juste estomper. Estomper et ramener. Je vais reprendre la couleur Good As Gone, qui est ce marron là, cette fois-ci avec le pinceau Smudger 226. Et je vais venir juste travailler un tout petit peu la transition sur l'angle externe. Et là à nouveau vous avez vu, je viens le déposer sur le long des cils, juste pour venir smoker un petit peu le long des cils. Voilà. Et pour le dessous de l'œil, je vais prendre un pinceau crayon, donc celui-ci c'est le Zoeva 223 Petit Eye Blender. Je vais prendre la couleur Reef, je tapote mon pinceau et je viens smoker le dessous de mon œil. Et même s'il y a eu des petites pertes bleues par hasard qui sont arrivées, vous allez voir que ça va les estomper.
Ici, je vais estomper avec un pinceau à estomper qui n'a même plus de nom. C'est un pinceau vraiment très fluffy. Je reprends la couleur Weekender et je viens juste estomper la couleur Riff que je viens de mettre. De manière à ce que ce soit vraiment fondu dans la peau. Je vais reprendre la couleur Good As Gone avec un pinceau smudger de chez Zoeva, qui est un petit pinceau précis et plat. Je vais venir intensifier l'angle externe. Donc je vais prendre le crayon Overdrive qui est sorti en même temps que la palette chez Urban Decay et je vais venir l'appliquer dans la muqueuse intérieure. C'est vraiment un vert, un très très joli vert. Donc je l'applique dans la muqueuse intérieure. Là, je vais prendre mon mascara Yves Saint Laurent qui est de Curler, le mascara volume effet fossile. Et je vais venir mettre du mascara. Voilà ce que ça donne pour le look vert. Me voici de retour avec mes petites pinces roses pour accrocher mes cheveux. J'ai démaquillé mes yeux, j'ai remis de l'anti-cerne et évidemment j'ai remis mon Paint Pot de chez MAC qui est la base que j'utilise tous les jours avant de mettre n'importe quelle palette. Chose que je ne vous dis pas tout le temps mais je poudre un petit peu avec la poudre libre, n'importe quelle poudre libre. Je viens poudrer mon Paint Pot avant d'appliquer mes fards. Ça évite qu'il soit collant et qu'il agrippe un petit peu les fards parce que les paint pots, ça prend un peu de temps à sécher et ça reste toujours un petit peu collant. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce que je fais mon trait d'eyeliner de couleur. Vous m'avez posé la question sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer comment est-ce que je fais ça. Ça me semblait pas très compliqué, mais je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Comme ça, tout le mystère sera levé. Trait d'eyeliner ou pas, les amis, je viens toujours travailler mon creux de paupière. C'est-à-dire que même si je me fais pas de trait d'eyeliner, que je vais mettre juste un rouge à lèvres plutôt rouge ou pétant sur les lèvres, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mon creux de paupière avec une palette. Et donc, ce que je fais avec cette palette-là, j'aime utiliser la couleur qui est juste ici. Donc, je viens utiliser la couleur Weekender, qui est juste là, qui est vraiment la couleur parfaite pour la transition sur ma peau. Je vais prendre avec un pinceau fluffy de style 217 de chez MAC ma couleur de transition et je vais venir travailler mon angle externe. Et lorsque je travaille mon angle externe, je garde toujours le regard droit devant moi, aussi droit que possible. Je me mets face à mon miroir et je regarde mon miroir droit dans les yeux. Je ne ferme pas l'œil parce que lorsque vous fermez l'œil, vous changez la forme de votre œil. Donc ici, je vais venir travailler et venir rajouter un petit peu d'ombre là où je vois que j'en ai besoin. Moi ici, j'ai évidemment ma paupière qui tombe. Donc c'est plutôt ici que je vais venir rajouter une ombre pour créer en fait l'illusion que ma paupière tombe moins. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller prendre la couleur Good As Gone qui est juste là et qui est très foncée comme ça d'apparence. Je vais la mélanger avec Weekender de manière juste à venir intensifier un peu plus mon angle externe mais que ce soit pas trop intense. Et je viens juste intensifier un petit peu l'angle externe. Vraiment légèrement. C'est juste pour donner une ombre un peu plus intense uniquement sur l'angle externe. Je pense que je vais vous faire une vidéo à un moment donné sur mes astuces pour réaliser un maquillage des yeux. Où ça reprendrait l'ensemble des astuces que je vous donne un petit peu comme ça parmi à la volée quoi. Avec le pinceau crayon de chez Zoeva qui est le numéro 223, c'est le petit eye blender. Je vais reprendre ma couleur de transition qui est Weekender, donc la couleur la plus claire. Et je vais venir la descendre sous l'œil. Alors là évidemment il me reste encore du crayon vert de tout à l'heure dans la muqueuse. Désolée, j'ai pas réussi à le faire partir complètement. Il a tenu hein. Ok. D'ailleurs, dans le maquillage vert, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il y a une couleur incroyable dans cette palette qui est le Breakaway, qui est juste ici. Je vais aller appliquer la couleur Breakaway sous mon arcade sourcilière pour remonter encore plus l'arcade. C'est une couleur qui est vraiment magnifique cette couleur parce qu'elle est légèrement satinée, elle renvoie énormément la lumière mais elle n'est pas du tout pailletée. Et c'est un champagne en fait. Ça, c'est par exemple un maquillage où je pourrais totalement m'arrêter. Je mets du mascara et je mets un rouge à lèvres très rouge sur mes lèvres.
et ça va être largement suffisant pour le look par exemple que je voudrais avoir. Maintenant ce que je fais souvent et ce que vous m'avez vu faire souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou même en vidéo, j'aime énormément mettre des traits d'eyeliner de couleur. Je trouve que ça donne un côté rock, ça sort un petit peu du trait d'eyeliner noir, et la couleur que j'ai choisie l'autre jour de mettre c'était Drift qui est juste ici. Ça c'est vraiment une couleur très facile à porter tous les jours parce que c'est un taupe gris métallisé, super joli, très intense, et en fait ça va donner un petit twist, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le noir très casual, très habituel, on sort un petit peu de ça et ça donnait un côté très rock à ce look et c'est quelque chose que vous avez beaucoup aimé, donc je vais vous montrer comment je fais. Pour créer un trait d'eyeliner à partir d'un fard en poudre, si vous ne savez pas comment il faut faire, il vous suffit d'avoir un pinceau biseauté, donc comme ceci, assez plat, assez fin. Celui-ci c'est le 266 de chez MAC et du Fix Plus ou n'importe quel spray de fixation, ça fonctionne aussi avec l'ensemble des autres sprays. Là aussi, le petit truc pour réussir à faire votre trait d'eyeliner de la bonne manière, il y a des points de repère à avoir dans l'œil. Donc en fait, tout simplement, angle externe de l'œil, angle externe de la narine, début du sourcil. C'est cette ligne-là que doit prendre votre eyeliner, la petite aile de l'eyeliner pour être vraiment parfaite. Autre petite astuce que je peux vous donner, ce que je fais c'est que je commence toujours, je me mets le regard droit, je regarde devant moi et en fait justement, donc j'imagine cette ligne qui part de l'angle externe de ma narine vers mon sourcil et je viens poser mon pinceau biseauté en angle parce que si vous vous trompez ça va vous permettre de pouvoir recommencer facilement. Donc au début ne mouillez pas votre pinceau, venez juste faire comme petite ligne qui va vous guider, on va dire. Si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez aussi reprendre mon astuce de la poudre libre, ça va vous aider à guider votre pinceau. Vous prenez de la poudre libre, vous prenez un pinceau, n'importe quel pinceau plat, hein. Moi j'ai un truc comme ça, mais ça peut être n'importe quel pinceau plat, et vous tracez cette ligne. Je prends le fard sur le pinceau, et je spray après avoir mis le fard pour pas mettre de spray tout simplement directement sur le fard et ne pas l'abîmer. Quand j'ai fait ça, je reviens, je me mets droite et je viens tracer l'aile. J'ai tracé l'aile mais je ne l'ai pas remplie, je vais la remplir après. Donc je fais le bas, je rejoins l'angle externe vers le centre de mon œil. Maintenant, je vais terminer le trait. Pour éviter de bouger mon œil, je vais tirer mon œil ici pour l'angle interne. Et ensuite, je viens juste remplir la petite aile avec mon pinceau mouillé au Fix Plus. Quand j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je prends mon crayon Waterline de chez Urban Decay. Celui-là, vous l'avez vu, je l'utilise tous les jours que le bon Dieu fait. C'est un crayon donc qui est fait expressément pour être mis à l'intérieur de l'œil, en couleur Rail, qui est un brun noir assez foncé. Et je viens crayonner la muqueuse supérieure. Pas la muqueuse inférieure, mais vraiment la muqueuse supérieure. Maintenant, je vais mettre du mascara. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur cette collection, que vous êtes fait un petit peu un avis. Très honnêtement, je vous le dis, cette palette-là est pour moi dans mon top 3 des meilleures palettes de l'année. Vraiment. Des palettes que j'utilise le plus et c'est rare. Je ne pensais pas dire qu'une palette allait détrôner ma Jaclyn Hill et pourtant celle-ci, franchement, voilà, c'est une palette que j'utilise tout le temps, que j'adore. J'espère que j'ai répondu à vos questions. S'il y a d'autres questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des nouvelles idées de maquillage. Peut-être qu'elle vous a inspiré, peut-être qu'elle vous a donné aussi envie de tester cette palette. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous vois dans la prochaine vidéo, vendredi prochain. Vendredi prochain, oui, je vous vois vendredi prochain pour la vidéo wrap-up de 7 jours de fond de teint, la vidéo conclusion de 7 jours de fond de teint. Jusque là, portez-vous bien, passez une belle semaine et je vous fais plein de bisous. Ciao!